Bruxelles est une ville où résident plus de 100 000 habitants marocains, soit 1/10 de la population. Les Gnawa, confréries religieuses populaires, défilent dans les rues de la ville à l'occasion du mois de Sha'aban, le mois qui précède le Ramadan. Ils sont accompagnés par des musiciens belges. Les émigrés des années 60 à 70 ont amené avec eux leur culture. Ils ont apporté aussi leurs maladies causées par les invisibles, appelés djinns, djoun, mlouk. Mais ils ont laissé au pays la plupart de leurs médecins, les guérisseurs, et de leurs médicaments, les rituels. Au cours du mois de Sha'aban, les Gnawa célèbrent des cérémonies qui durent des nuits entières, où sont convoqués les djinns. Ce sont principalement des femmes qui y participent, car elles sont les gardiennes de la tradition. Les djinns sont des êtres invisibles qui vivent sur Terre. Ils partagent bien des aspects avec les hommes. Ils vivent en société, ils sont bienfaisants ou malfaisants, mâles ou femelles. Ils peuvent se marier et avoir des enfants. Leur existence est affirmée par le Coran. Ils entretiennent des rapports parfois tourmentés avec les hommes et les femmes qui les logent. La musique hypnotique des Gnawa fait réagir les personnes possédées par les invisibles. Rares sont les familles maghrébines à Bruxelles où l'on ne connaît pas de maladies causées par les djinns. Ces maladies sont aggravées par le fait que la médecine occidentale s'avère souvent inefficace. Fatima est venue en Belgique à 17 ans. Elle ne se sent pas bien dans sa peau. Elle craint d'avoir attiré le mauvais œil sur elle, alors qu'elle était enceinte. Confrontée au monde des invisibles, elle cherche des solutions. Je m'appelle Fatima, je viens du Maroc. Ça fait 31 ans que je vis à Bruxelles. Le monde des invisibles est devenu réel pour moi puisque mon fils est touché. Je suis en train de faire des recherches. Enfin, il est touché par le problème des djinns. Et je suis en train de faire des recherches pour trouver une solution pour lui. Fatima a 2 enfants. Son fils aîné a été placé dans un centre de désintoxication. C'est un site sur l'Ayad al-Qur'aniya, de Coran clinique. Ça parle un peu de tout, tous les musulmans qui se rencontrent là pour des recettes ou des questions sur la religion, sur le djinn, sur un peu de tout. Maintenant, un peu tout le monde a une adresse sur Internet, donc c'est possible de trouver des guérisseurs ou des frères. Allô, comme beaucoup de Marocains, Fatima consulte par téléphone un guérisseur qui vit au Maroc. Alhamdulillah, كنضربك التليفون من بروكسل عطاني واحد السيد النمره ديالك بغيت الله يخليك دير لي ترفد لي الخط اولا شوف لي رفد لي الخط فرح ولدي فرح وانا سميتي فاطمه فاطمه وحنان سميتها خديجه فرح خديجه ساعدي لي تليفون واخا بارك الله فيك مع السلامه. انت قال لي عندك عزم انا عندي العين. عندي العين ولا كيس
تاع الماء، جيب الكاس تاع الماء ودير فيه الصباع ديالك. دير فيه، جيب الكاس تاع الماء ودير فيه الصباع ديالك. دابا؟ ايه دابا. Il faut apporter un verre d'eau, un verre d'eau. Le guérisseur récite des textes du Coran qui transmettent à l'eau leur puissance miraculeuse de guérison. الو Oui. شوف ها. انا داك اللي ما كون يديرهم في القرعه تاعكم لترو تاع Il a dit il faut prendre un verre et j'ai mis mon doigt. Il a lu des sourates. Il m'a dit cette eau, tu dois l'ajouter avec 1 litre d'eau et tu touches partout, enfin tu te mets partout, tu passes partout dans ton corps et ton visage. Et mon fils, normalement, il n'a rien de grave. Il dit simplement il est en adolescence, que c'est rien de grave. Khalid Amali travaille comme appariteur. Il vit en Belgique depuis 1992. Il se fait du souci pour sa nièce Inde qui habite Paris. Le monde des invisibles était inconnu pour moi, je ne croyais pas à tous ces trucs-là. Mais quand un de ma famille qui m'est cher, c'est ma nièce, qui était atteinte de... Au début, on a cru que c'était des trucs mentaux et tout, c'est des crises d'épilepsie. On l'emmenait dans des hôpitaux et tout, mais ça ne marchait pas. Elle était atteinte de djinnoun, comme on disait. Alors là, j'étais confronté à ce monde-là. Les genoux, non, on n'aime pas l'eau chaude. Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas l'eau chaude, mais ça, ils brûlent. Et la plupart des gens, c'est par là, quand ils versent de l'eau chaude dans dans l'évier ou un truc comme ça, dans les égouts, ça a de l'effet sur les djinnoun et normalement, ils s'attaquent à cette personne parce qu'il leur a fait du mal. Les croyances concernant le monde des invisibles font l'objet de recherches en Belgique et au Maroc. Philippe Hermans, anthropologue, travaille depuis une vingtaine d'années dans ce domaine. Une personne peut devenir malade à cause de l'action des mauvais esprits, c'est-à-dire des djinns. L'idée qui se profile derrière ce fait est que ces esprits vous punissent parce que vous leur avez fait du tort. Si vous allez dans des endroits fréquentés par les djinns, tels que les cimetières, les endroits pollués, les berges des fleuves, pour n'en citer que quelques-uns, vous vous trouvez dans un endroit qui leur appartient. Ceci est considéré comme un acte agressif, et donc ils peuvent vous faire du tort. Des gens en situation de changement important, par exemple une fiancée, un nouveau-né, mais également des gens en détresse, très déprimés ou effrayés, sont particulièrement sujets à l'action des djinns. Khalid a son étal au marché pendant le week-end. Il s'inquiète toujours pour sa nièce. Il va consulter Hamida, la femme au stigmate. Hamida a conclu un accord avec les djinns qui l'ont blessée. Elle a accepté de devenir guérisseuse pour qu'ils la laissent en paix. Elle emploie une sorte de numérologie. Chaque lettre correspond à un chiffre. À partir de ces calculs, elle peut deviner les causes de la maladie. Elle voit les causes comme des images. Pour moi, le mal, il n'est pas... ماشي باين اسمح لي. C'est pas médical, ça n'a rien à voir. Tu veux dire بالسحر؟ ما فيها الملوك non. Parce que السحر, moi je vois rien. والله زعما كان ما faut pas jouer avec ça. Pour moi, ولا خصها شي دواء ولا c'est dans sa main كلا. ماشي بين بين هي والله. شنو خصها دير باش الدواء؟ ترجع فين قد الشفاء. صراحتها. فين قد الشفاء. قولوا الله واحد الله الصمد لم يلد لم يولد.
Elle récite des sourates. Les djinns sont effrayés par les textes du Coran. Il y a encore quelque chose. Ouais. Il y a encore quelque chose. Jeune femme dans les années 60, Zora est venue travailler en Belgique où elle a tenu le vestiaire d'un cabaret et fait la plonge dans un restaurant. Tourmentée, elle a séjourné en hôpital psychiatrique. J'étais malade, il m'a amené dans une pièce. Je criais pour laissez-moi sortir, et je frappe. Mais comme je ne fais rien du tout. Ça, c'est un mauvais souvenir. Et quand j'étais dans le psychiatre, dans la table, là, il y a beaucoup de docteurs, de rien, je ne sais pas, 8 ou 10 ou 7, je ne me rappelle pas. Et il m'a dit, file à la piqûre. Tout à coup, la dame qui m'a parlé dans mon oreille m'a dit, c'est bien pour toi, tu ne veux pas travailler avec moi, maintenant il va faire la piqûre et tu viens folle. Tu viens folle ici à Belgique, je te laisse folle. Je lui ai dit, non maman, qu'est-ce que je veux faire? Elle m'a dit, tu te sens au Maroc tout de suite. Tu travailles avec moi, tu veux guérir les gens. Grâce à Dieu, Sidi Ahmed Drouri, Lalla Issa, j'ai guéri avec les GPS et avec le Hadra, j'étais, alhamdoulilah. Bruxelles, hôpital Brugman. Dans le service d'ethnopsychiatrie, le thérapeute tient compte explicitement de la culture du patient. Il essaye de combiner sa propre vision avec celle du patient. Au Maroc, je dirais les histoires de rêve, il y avait parfois une personne. Le travail a lieu en groupe, de façon similaire aux pratiques de guérison non européennes. Parce qu'en fait, je suppose qu'on vous a présenté aussi la manière dont nous travaillons, c'est-à-dire que moi je vous reçois avec des personnes qui sont des psychologues formés ou bien en formation. Donc je ne travaille pas seul pour vous recevoir. Mais je pense qu'on a dû vous le dire. Donc c'est par rapport à un problème avec votre fils, c'est ça? Ouais. Il y a eu d'autres problèmes que les histoires de drogue? C'est-à-dire, il se prétend qu'il est Jésus. Vous allez rigoler avec ça. Ça a commencé comme ça? Non. Ça c'est dernièrement. Oui. Ça fait peut-être 4 ans qu'il a vu des révélations. Il voyait les anges, il avait un peu de tout et il voyait toutes sortes de choses. Par rapport au délire, comment est-ce qu'on explique ça à la base à la culture, dans la culture marocaine traditionnelle? Comment est-ce qu'on explique ce délire mystique auquel a été sujet? Je ne saurais pas vous dire comment on explique ça. Pour moi, c'est nouveau, et même pour toute ma famille. C'est la première personne dans la famille qui commence à délirer et raconter des choses. Donc, je ne peux pas vous dire comment... Mais une des personnes qui ont été contactées a dit c'est Jnoun. Oui, tout à fait. Au début, on avait dit qu'il était habité par le mauvais et le bon, quoi. Mais vous êtes plus dans une croyance où vous dites effectivement, moi à un moment donné j'ai vécu des choses au niveau de ma vie quand je suis arrivée ici. Il y a eu des histoires de jalousie, il y a eu des histoires de sorts et vous avez été poursuivis. Est-ce que ça continue avec votre fils et est-ce que c'est bien ça que vous croyez? C'est ça qu'elle pense. Donc vous êtes persuadé de ça? Ce que j'ai eu moi, ça continue à être... Ça vous en êtes persuadé? C'est que ça touche toute la famille et même sa fille maintenant qui Elle va a bien. peur. Éventuellement. C'est ce que moi j'ai eu. Mon fils, bon, j'étais enceinte de lui, je l'ai eu, j'ai eu tout ça en même temps, donc ça le suit. Oui, quand les gens sont jaloux, ils font des choses. Oui, tout à fait. Ah, ça a aidé à arriver mal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a différents. Alors, c'est clair que le discours sur les esprits est très très proche du discours sur le traumatisme, puisqu'il s'agit d'une personne qui, à un certain moment bien précis, est victime de quelque chose, est frappée par un sort, un esprit ou que sais-je, et qui se transforme, qui vous dira qu'il n'est plus le même qu'avant. Ce discours, on l'a dans n'importe quelle histoire traumatique. Après mon accident de voiture, je n'étais plus le même qu'avant mon accident de voiture, je suis un autre. Donc que l'on nomme ce phénomène possession par un esprit, par un sort, ou une sorte de sorcellerie, le résultat est exactement le même. Suite à un événement de cet ordre-là,
la personne se retrouve transformée, différente, et en général pas bien puisqu'elle consulte. Donc je crois que c'est une manière de dire le traumatisme, peut-être un peu différemment de chez nous, mais je pense que le mécanisme est le même.